Jésus, 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 Jésus. Sainte Trinité. Oh, je te serre fort dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur de mon ami qui écoute. Oui, toi. Bienvenue, 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 bienvenue. Je suis content de te voir, de te revoir. Je suis content que tu laisses un petit message sur YouTube après, que tu t'abonnes, tu fais un petit pouce en l'air, tu soutiens le ministère, tu lis le blog, tu regardes Bernard Vidal qui parle de l'Évangile du jour. Amen, 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 amen. À sa façon, hein? C'est pas la mienne. Lui et moi, on est très différents. On a toujours travaillé ensemble. C'est un pote de fille depuis 30-35 ans. Bernard, oui. Alléluia. Il y a le psaume 18 que j'aime. Parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de te parler du bonheur. C'est quoi être heureux? Heureux. Il y a les béatitudes. Bienheureux ceux qui se savent pauvres car le royaume, en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais, on va essayer de voir d'une autre façon. Par mon expérience personnelle. Il y a le psaume 18.3 que j'aime qui dit « Je m'abrite en lui. » Je m'abrite en lui. Je m'abrite en lui. La semaine passée, ici, il y a eu tout à coup, ça s'est mis à tomber. Les nuages étaient bas, mais il est tombé tout... Oh boy! Une tempête, un orage avec des vents. Donc, j'étais à côté. Dans ma cour, il y a un cabanon où on met les outils, la tondeuse et tout ça. Je me suis abrité. J'ai rentré dans le cabanon et puis j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur un tonneau, là. Et j'ai attendu 10-15 minutes parce que juste sortir et me rendre à la maison, c'est pas 10 mètres, loin de là. J'allais être détrempé des pieds à la tête. Bon, je m'abrite en lui. David dit ça. Psaume 18, verset 3. Est-ce que tu t'abrites en Jésus? Ah. Il est mon rocher, solide, mon rocher, mon bouclier pour me protéger des attaques, et ma force de salut, de bonheur, ma citadelle et mon refuge. Wow! Si Dieu n'est pas énorme, là, c'est grave. Quelle est la relation entre ça et le bonheur? Être heureux. Il y a un ami psychologue de grand renom qui disait, vous savez, le bonheur n'existe pas dans le dictionnaire de la psychologie. Il y a un gros dictionnaire sur les termes concernant la science, de l'étude de l'âme, de la psychologie. Le mot bonheur, on va parler de satisfaction, de plaisir, etc., etc. Mais le mot bonheur, plénitude intérieure, bonheur. Être heureux, c'est quoi? Pour des gens, c'est sûr, en Afrique, manger 2 repas par jour, c'est être heureux. J'avais un ami togolais qui disait « Quand vais-je sortir de ce pays à rats? » Il disait ça. Ouais. Moi, j'aidais toute sa famille pour les études. Mais pour manger, il devait aller voir les oncles, les tantes. Et ils étaient 3 habités à Lomé. Et à tour de rôle, ils allaient chez eux. Chacun allait, la tante à gauche, la tante, la cuisine à droite. Parce qu'au Togo, quand quelqu'un arrive, il faut donner à manger. On partage. Donc, ils arrivaient à l'heure du repas, autour de 19-20 heures. Donc, on partage. Ça, c'est très togolais, le partage. Si quelqu'un arrive, tu partages ton repas. Voilà. Parce qu'ils n'arrivaient pas à manger la 2e fois par jour. Bon. Il y en a pour qui s'acheter une chemise, un sous-vêtement, un drap, c'est signe de bonheur. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Bonheur. Il y a d'abord les besoins de base, bien sûr. Mais c'est plus que ça. Le vrai bonheur, même si on manque de l'essentiel, c'est de se savoir habiter. Tu as un point de repère. Le bonheur arrive comme ça. C'est sûr que ton point de repère, c'est peut-être pour vous, madame, votre mari. Mais c'est un humain et votre mari, comme vous, on est pécheurs, pécheresses. Pour des moments, c'est leur grand garçon, leur grande fille, leur petite fille. On a tous des raisons de vivre, hein? Oui. Mais c'est décevant.
On a besoin de points de repère. On a besoin de... Un jour, bon, la plus jeune de mes petits-enfants, la plus vieille maintenant, c'était la première qui est arrivée, Juliane, c'était Miss Sourire. Alors, quand Louise et moi, on la promenait en carrosse, chaque fois qu'on croisait quelqu'un, c'était Mademoiselle Miss Sourire, la reine du sourire. Donc tout le monde disait « Oh, qu'elle est belle! » Elle souriait tout le temps. Elle souriait, elle souriait. Ah, c'était un plaisir. Tout le monde réagissait. Qui que ce soit des jeunes, que ce soit des gens plus âgés, elle souriait à tout le monde. À chaque fois qu'elle croisait quelqu'un, elle, dans son carrosse, c'était Miss Sourire. Sourire, 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 sourire. Donc, imaginez qu'elle aimait le monde, elle souriait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, un jour, comme j'habite Québec, Québec est sur le fleuve Saint-Laurent, nous allons en bordure du fleuve. Et nous marchons sur le bord du fleuve. Mais le fleuve, il est large. Donc là, il y a un côté, elle regarde vers le fleuve, et l'autre côté, c'est la ville de Lévis, mais c'est loin. Et là, elle prend panique. Je n'ai jamais vu un enfant pleurer autant. Miss Sourire est devenue Miss Ultra Larme, inconsolable. On se demandait, est-ce qu'elle est malade? Quelle mouche l'a piquée? C'est quoi l'histoire? Et finalement, j'ai compris une chose, c'est qu'elle n'avait plus de point de repère. Parce qu'un enfant, ça sait qu'il y a un mur à gauche, à droite. En avant, il y a une petite clôture pour ne pas descendre les marches. Hein? Elle est toujours en termes, maman n'est pas loin, papa n'est pas loin. L'enfant avance avec des points de repère. Des points de repère. Et là, elle n'en avait plus. Elle a piqué, comme on dit ici. Elle a fait une crise monumentale. Là, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle avait, s'il fallait l'envoyer à l'hôpital. Il y a même une dame qui dit « Voulez-vous que j'appelle l'ambulance? J'ai mon téléphone sur moi. » Je dis « Non, 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 j'ai aussi mon téléphone. » J'avais beau la prendre dans mes bras, c'était une crise de folie. La grand-mère a essayé de la prendre, sa mère a essayé de la prendre. J'ai rien à faire. Elle avait perdu ses points de repère. Comme on a vu la semaine passée, Céline et son frère Gilles perdent des points de repère. Leurs parents sont décédés à quelques mois de distance. Oui. Tu te retrouves tout seul. Tu vivais avec quelqu'un. Et puis voilà. Il y a eu séparation ou décès. Peu importe la raison. Il faut que tu refasses tes points de repère. Pour moi, le bonheur, parce que je réfléchis sur le sujet depuis au moins une semaine, c'est d'avoir un point de repère qui s'appelle la Trinité. Papa du ciel, Jésus collé, incarné, le Saint-Esprit. Pour moi, c'est trois personnes différentes en une, mais qui représentent la présence chaude, amoureuse, vivifiante, réelle, palpable, qui me donne mon point de repère. Je ne suis jamais seul, je suis habité. Il est mon bouclier, mon salut. On a beau m'attaquer, bien sûr que ça fait mal, mais aussitôt que je retrouve mon point de repère, parce qu'aussitôt qu'on est rentré dans les rues du vieux Québec, ceux qui sont déjà venus en Amérique, à Québec, vous savez qu'il y a le port, là où les bateaux accostent, tout ça, et puis il y a le vieux. La place la plus vieille où était le premier marché en 1608 du temps de Champlain et tous les autres. Ben, là, on est rentré, il y avait des murs à gauche, à droite, on était dans des rues, il y avait du monde. Là, ça a été fini. La crise a arrêté immédiatement. Juliane a arrêté de pleurer du coup. Dès le moment où on a quitté le bord de l'eau. Une peur catastrophe. Panique épouvantable. Ben, j'ai envie de te dire que si tu veux le bonheur, peu importe la condition, que tu habites en Afrique, au Rwanda, au Congo, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Libreville, à Abidjan, à Lomé, que tu sois immigrant en difficulté en Europe, en France, peu importe, en Italie, trouve ton point de repère en Jésus. Qu'il devienne, comme dit le psaume 18, t'abriter en lui. Abrite-le en toi.
Il devient ton rocher, ton bouclier, ta force, ta citadelle, ton refuge, ton point de repère. Être heureux, c'est d'avoir un point de repère, c'est avoir quelqu'un. C'est le lien que tu as avec Dieu. Si tu as la chance d'avoir un véritable ami ou une véritable amie, oh, la Bible dit que tu possèdes un précieux trésor. Si tu as quelqu'un qui t'aime, et tu sais que tu habites son cœur et il habite ton cœur, et tu peux appeler en disant, j'avais juste envie d'entendre ta voix, j'ai rien à te dire. C'est la même chose que la semaine passée. Moi, quand quelqu'un m'appelle et me dit ça, je sais que c'est mon ami, j'avais envie de t'entendre parler. Juste envie. Quel cadeau! Quel cadeau! C'est le plus beau cadeau que Dieu peut te donner pendant ta vie terrestre. Un ami sincère, fidèle, à temps et à contre-temps, qui sait aimer avec tes défauts, tes qualités, tes erreurs, ses erreurs, et qui reste toujours ton ami. C'est une amitié réelle, profonde, je dirais éternelle. Amen, amen, amen. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous donne. C'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous donner. C'est un cadeau de Dieu. Je remercie Dieu d'avoir cet ami. Je remercie Dieu. Quel point de repère. Vous avez... Est-ce que j'en ai plusieurs? Oh, il y en a d'autres, oui, que j'aime appeler. J'aime entendre la voix. Oui, 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 oui. Quand tu as une personne, des fois, tu aimes ça en avoir deux, puis en avoir trois, puis en avoir quatre, puis en avoir cinq. J'en ai plusieurs, ben, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des gens qui sont tellement précieux pour moi. Absolument. Des points de repère. C'est ça le bonheur. Et quand on voit ces gens-là, on commence à respirer. Puis le cœur commence à mieux tourner, puis à mieux vibrer. Puis on dit, notre Père qui est aux cieux, qui est sur la terre. Que ton nom, ton amour soit révélé, ton nom soit sanctifié, que ton règne d'amour vienne entre nous, dans le ciel, sur la terre, dans l'amitié. Maintenant, maintenant, maintenant. Oh, papa, mon pain quotidien, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le lien, le lien, le lien, le lien, le lien avec toi, le lien avec les autres. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. C'est toute une dimension du ciel, et puis entre nous, le lien avec Dieu, puis avec l'autre, puis avec nous. Mais pour moi, le bonheur, c'est le lien avec Dieu et avec toi. Et toi avec quelqu'un d'autre. Un lien gratuit, où il n'y a pas d'attente, qui reste fort malgré les années, qui est toujours présent. Amen, amen. Qui est rempli de vérité aussi. Oui, oui. Oui, oui, de partage de vérité, d'accompagnement, de prière. Il y a tout est là. Tu es ma force, ma citadelle, mon bouclier. Amen, amen, amen. Pour moi, c'est ça le bonheur. Et quand ça existe dans un couple, c'est fort. C'est fort. Il y a une chanson qui dit « Ami le jour, amant la nuit ». Ben oui, c'est ça le couple. Ami le jour, ami la nuit. Et amant, bon, l'être humain est restant ce qu'il est. Amen. Des preuves d'amour, pas des dominations, des preuves d'amour, de douceur, de tendresse. Alléluia. Prions, prions, prions. Père éternel, merci, merci pour mon ami qui est là, qui écoute. Dans son téléphone, son ordinateur, sa tablette. Merci, merci, merci. Oh, Yoho, sois son abri, son bouclier, sa forteresse. Ouvre son cœur au lien, lien, L-I-E-N, lien. Le together, être ensemble, le lien, point de repère pour croître. Tu es là, Seigneur. Et ouvre l'esprit, l'intelligence à mon ami, à ta présence. Sois présent. Père, par Jésus, baptise dans ton Saint-Esprit mon frère, ma sœur qui écoute, et guéris toute forme de mal, maladie, malédiction, malheur,
solitude. Oh, tu guéris des yeux, Seigneur, qui avaient de gros problèmes. Alléluia. Il y aura une petite opération, mais qu'est-ce qu'elle va réussir? Mais qu'est-ce qu'elle va réussir? Les anges de Dieu vont t'entourer. Seigneur, tu touches quelqu'un qui a un cancer. Ça va fondre. Et c'est le médecin qui va te dire. Ta fille, dont tu désespérais l'avenir, va trouver quelqu'un, elle va tomber en amour, elle va trouver la foi, elle va trouver Dieu. Puis même si elle perd son petit copain, elle ne perdra pas Dieu. Parce que Dieu va bien vivre en elle à partir de... d'ici à Noël, tu vas avoir la transformation. Alléluia, tes prières ont été exaucées. Tu ne sais pas, mais c'est commencé déjà. Alléluia. Merci. Il y a quelqu'un, le conjoint ne soutenait pas la famille, même s'il est parti, il veut quelqu'un d'autre, ne donnait pas la pension. Eh bien, aujourd'hui, quelque chose se passe dans son esprit. Par la grâce du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, le nom de Jésus. Et petit à petit, dans les semaines à venir, il réfléchira et va donner. Prendre ses responsabilités. Amen. Merci, Père, par Jésus-Christ, de la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Tu seras là, oui, bon, mardi, jeudi, dimanche, et n'oublie pas le télémessage, oui. Il y a aussi, dans le ministère que je fais, le 00, c'est pour la France sortir, c'est le longue distance, mais au Québec, c'est 1-88-661-2463, le télémessage. Ça dure entre 8 et 9 minutes. Enseignement, prière au téléphone. C'est un magnétophone qui te répond, mais c'est comme les émissions, c'est comme l'article de Bernard sur le blog. Voilà. C'est là depuis une trentaine d'années. On peut parler, oh mon Dieu. À l'époque, on en avait 6, là, on a un appareil. Ouf. Mais c'est dans l'ordre de 20-25 millions d'appels depuis le début. Amen. Combien de guérisons, combien de miracles? 661-2463. 1-88. 1 pour le Canada, 88 la région. 661-2463. Il y a encore un peu de place. C'est jamais engagé chez nous. Ça sonne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Si tu sais qu'il y a quelqu'un, tu pries pour cette personne-là et tu rappelles 5 minutes après. Il y a des heures où c'est difficile. Le soir, mais ça dépend. Si vous vivez en France, vous avez 6 heures d'avance. Appelez le soir, vous appelez la nuit ici, vous allez avoir la ligne, bien sûr. Mais c'est pas toujours facile d'avoir la ligne, je le sais. Alléluia! Tu reviens dans quelque chose?